Ce poème s'intitule « Je vis, je meurs ». Il a été écrit par Louise Labbé au XVIe siècle. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai grand ennui, entremêlé de joie. J'ai chaud extrême, on endure en froidure. La vie m'est trop mal et trop dure. Tout à un coup, je ris et je larmoie. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Et en plaisir, mais un grève tourment, j'endure. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Il me remet en mon premier malheur. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai grand ennui entremêlé de joie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. Ce poème s'inscrit dans le courant littéraire de l'École de Lyon. Alors l'École de Lyon, c'est un groupe de poètes qui se sont retrouvés au même endroit et au même moment. L'endroit, tu t'en doutes, c'est Lyon, et le moment, c'est le XVIe siècle. Ils vont s'inspirer de l'Antiquité, la poésie d'Ovide, la poésie de Virgile, mais aussi la philosophie de Platon. Mais il y a aussi la poésie italienne de Pétrarque qui va énormément les influencer. Pétrarque, c'est un poète humaniste italien du XIVe siècle, et c'est lui qui va rendre célèbre le sonnet, le fameux poème composé de 2 quatrains et de 2 tercets, qui suit un schéma de rime bien particulier. La thématique principale, c'est bien sûr l'amour, et donc tu t'en doutes, on est en plein dans le registre lyrique, autrement dit, le registre de l'expression des émotions et des sentiments. Alors il y a quelques noms à retenir. Maurice Sèvres, Pontus de Thiard, et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y a aussi des femmes dans cette école lyonnaise, Pernette Duguillet, et celle qui nous intéresse ici, Louise Labbé. Elle est surnommée la Belle Cordière, parce que son père, il était cordier, fabriquait des cordes quoi, et le truc c'est que son mari aussi, il était cordier, donc ça fait beaucoup de cordes autour de Louise, donc la Belle Cordière. Mais elle écrit des poèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette poétesse, on a des poèmes d'amour, mais qui sont écrits du point de vue d'une femme. Et ça, en fait, c'est assez rare pour être noté. On connaît très peu de choses de sa vie, si bien que certains critiques se sont demandé si elle avait vraiment existé, ou si elle n'était pas juste une fiction, une invention des poètes lyonnais. Parce qu'une meuf roturière qui a une éducation aussi érudite et qui écrit si bien avec autant de références, ça semble un peu louche, mais pourtant ça s'explique. Parce que son mari, le cordier, il était blindé grâce à son business de cordes, ça marchait hyper bien. Et donc, il aurait eu une giga-bibliothèque dans laquelle Louise, elle aurait passé beaucoup de temps. Alors le poème qui nous intéresse, il est archi célèbre, c'est un des plus connus de la poétesse, surtout grâce à ce premier vers qui reste dans la tête, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Le poème tout entier est construit sur des oppositions, sur des antithèses, c'est-à-dire que la poétesse joue sur l'alliance des contraires. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud, froidure. Ennui, joie. Je sèche, je verdoie. Ces antithèses, elles permettent de montrer la confusion des émotions et leur inconstance perpétuelle. Elle est complètement ravagée, la pauvre Louise, et ça, c'est aussi les adverbes qui nous le montrent. Regarde, on a tout à un coup, tout en un coup, inconstamment et puis. Donc ces adverbes de temps, ils nous montrent la fugacité de ses émotions. Elle est soumise à du mouvement, à des changements d'état successifs dont elle n'est plus maîtresse. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu les pronoms, cette passivité de la poétesse devient assez évidente puisque dans les premiers vers, le « je » est sujet des phrases, c'est ce qui domine dans les 2 premières strophes, mais à partir du premier tercet, c'est Amour, Cupidon, fils de Vénus, qui devient sujet de la phrase. Autrement dit, elle contrôle plus rien, elle est le jouet de l'amour. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Sans y penser je me trouve hors de peine. Alors ce qui fait l'originalité de ce poème, c'est qu'ici, Louise Labbé, elle écrit un poème d'amour. Bon, jusqu'ici, rien d'original, mais à aucun moment, elle ne parle de l'être aimé. Elle ne parle que de l'être aimant, autrement dit, elle-même. Là où les poètes ont l'habitude de se perdre en éloges sur la femme aimée en décrivant la beauté de son corps,
Louise Labbé, elle, ne prend pas cette peine. Ce qui l'intéresse, c'est la tourmente du sujet amoureux. Donc en ne décrivant pas l'objet de son amour, en ne donnant aucune indication sur son physique ou sur son genre, elle permet à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de s'identifier. D'ailleurs, elle-même, elle ne se genre à aucun moment dans le poème. Il n'y a aucune trace du féminin. Elle aurait pu dire « je suis verdoyante » ou « je suis rieuse », mais elle choisit de dire « je verdoie et je ris ». Donc le poème devient universel. Peu importe ton genre, tu peux te reconnaître dans ces vers. Toi, si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas à aller sur lumni.fr, juste là, si tu veux en voir d'autres. Tu peux aussi regarder la dernière vidéo qui est sortie, juste là. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.